Que dis-tu que je te raconte une belle histoire d'amour, toi qui peut-être crois que tu ne trouveras pas l'amour dans ta vie comme tant de femmes qui se désespèrent. Écoute cet épisode. Si tu crois que tu ne vas jamais rencontrer l'amour, si tu es seul depuis longtemps, si tu veux écouter des histoires qui te montrent qu'en un instant peut tout changer et comment ouvrir pleinement ton cœur le jour où l'amour te tombe dessus. Ce podcast Voyage en Périnée, enregistré au gré du vent et de la nature, est une épopée pour questionner nos blocages existentiels. Je suis Anne Douchet-Morin, ancienne sage-femme, aujourd'hui entrepreneuse, nomade et navigatrice. Je te raconte ces histoires vraies de naissance et de voyage, ces histoires qui nous enseignent à nous ancrer dans notre meilleure vie. Si ça te plaît, like, partage et laisse-moi tes commentaires. Peut-être tu fais partie de ces femmes qui ont pu avoir un chagrin d'amour, qui se sent seule, qui se dit qu'elle ne va jamais rencontrer qui que ce soit dans sa vie. Et garde espoir parce que tout est possible d'un instant à l'autre. Et je vais te raconter cette histoire d'un couple qui actuellement est navigateur. Ils sont arrivés hier, là où je suis, en Grèce. J'adore cette histoire parce que c'est une histoire d'espoir. Je te disais au départ que c'est une histoire d'amitié parce que je vais l'appeler Caroline. Caroline, je la connais depuis 40 ans et elle a traversé énormément de malheurs. Et je te disais aussi dans l'introduction que c'est une histoire de naissance, notamment à la naissance de son enfant, du premier enfant qu'elle a eu. Elle a failli perdre cet enfant à cause d'une maladie qui avait été mal dépistée. Et bien sûr, s'en est suivi une séparation de l'homme avec qui elle était, des années et des années et des années de grosses galères, je l'ai connue dans toutes ces années-là, pour finalement, un jour, alors qu'elle partait à la retraite, elle arrive à la DRH, rendre son ordinateur, et en arrivant à la DRH, elle bouscule un homme. Ils commencent à discuter, ils se rendent compte qu'ils aiment naviguer tous les deux. Il lui dit, écoute, si tu veux, rejoins-moi dans 2 semaines, je serai dans le sud, là où elle habitait, et je t'emmène sur ma petite embarcation. Je me souviens encore de mon ami descendant les escaliers de chez moi pour partir en disant, je ne sais pas ce qui m'attend. Il avait une toute petite embarcation de plage et ils se sont éclatés sur cette petite embarcation, à naviguer de plage en plage, à sortir le réchaud, une petite tente à chaque escale, pendant 2 ans. Alors qu'ils avaient 58 ans, c'est pas rien. Et puis, de fil en aiguille, un jour, alors que j'avais rendu ma voiture pour rejoindre mon bateau au tout début de mon grand voyage, ils m'ont amené et il y avait un bateau qui était là et je leur ai dit, mais vous voulez pas un bateau plus grand parce qu'avec ce que vous faites, vous pourriez aller vraiment plus loin que sur un dériveur. Et 3 mois après, le hasard fait que je les rencontre sur l'eau, toujours sur leur petite embarcation. Et de loin, je vois rien, j'entends « Ohé, ohé, Anne et Michel !» On était encore dans les eaux près de chez nous. On se rapproche « Ah, c'est vous, Caroline, génial !» Et tu sais, on a acheté ce fameux bateau. Et dans notre histoire d'amitié, depuis, nous nous retrouvons. Il y a 2 ans, on s'est retrouvés en Corse et là, ils nous rejoignent en Grèce. Un instant, toi qui m'écoutes toujours et qui te désespère peut-être, ton histoire d'amour peut te tomber dessus du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, d'une seconde à l'autre.
Cet instant-là est un instant tout autant magique qu'il peut être catastrophique. Dans une bousculade de ce genre-là, si tu es aligné, si tu es dans ta sécurité intérieure, si tu as fait la paix avec pas mal de tes drames, et Caroline, je la connais depuis si longtemps, elle avait fait ce travail, elle a cheminé toute sa vie pour essayer de libérer tout ce qui faisait qu'elle se trouvait de malheur en malheur. Et si tu as cet alignement, tu vas pouvoir sentir le oui en toi à cette rencontre, à cet instant de ta vie. Est-ce que tu sais sentir ça? Est-ce que tu te sens aligné avec la possibilité d'un oui ou bien tout au contraire d'un non? Combien êtes-vous à avoir eu des expériences vraiment pas chouettes, des expériences vraiment avec des personnes qui non, c'était pas bien, c'était pas correct, c'était pas agréable. Si tu es aligné, si tu as retrouvé ton ancrage, il y a une sécurité en toi intérieure qui fait que tu vas sentir le oui, l'autorisation de te lancer dans une histoire. Nous avons cette confusion dans nos êtres. Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Pourquoi je dis oui? Pourquoi je dis non? Et cette difficulté à sentir dans notre chair, dans notre cœur, dans nos ventres, dans nos sexes, le oui à une histoire possible. L'amour est là, l'amour est partout. En ce qui me concerne, j'ai reconnu mon mari au premier instant. Ce oui, cette capacité au oui était déjà là en moi, ainsi que des non radicales quand je rencontrais quelqu'un d'autre. Et je vais te raconter une autre histoire récente, toujours une histoire d'amitié. C'est une amie que j'ai depuis, là aussi, 40 ans, qui partait faire un grand voyage en bateau. Ils préparaient leur bateau. Et son mari est mort. Il est mort sur le quai quasiment. Eh bien, quelques mois plus tard, alors qu'elle pleurait en train d'essayer de finir un peu de bricolage pour pouvoir vendre en bon état son voilier, elle a rencontré sur le quai un homme qui disait « Je suis en train de faire un équipage, nous partons fin août, est-ce que tu veux venir avec nous ?» Elle était dans la culpabilité, elle avait beaucoup de mal avec ce oui. Je voyais bien, son oui était là, mais sa tête lui disait « Mais gna gna gna, t'es veuve depuis pas longtemps, mais gna gna gna, est-ce que tu peux te permettre? Et t'avais toujours dit que tu partirais pas avec quelqu'un d'autre que ton mari, et gna gna gna, tous ces petits coins-coins qu'on a dans notre cerveau, cette culpabilité, ce que va dire la société, etc. » Oust, heureusement. Le oui l'a emporté, et non seulement le oui a emporté, mais à bord, il y avait un autre homme, et à qui elle a dit « Oh oui, une nouvelle histoire d'amour commence. » Alors, c'est ça l'idée de cet épisode, c'est tout est possible à chaque instant de ta vie. Je termine la semaine dernière, avant de repartir en Grèce sur mon bateau, j'étais encore en France chez moi et j'accompagnais l'Océ la Vie qui accompagne des semaines de jeûne et randonnée, et j'accompagnais moi en plus avec reconnexion au périnée et libération de mémoires traumatiques. Et ce que j'ai vu, il y avait des personnes dans le lot qui faisaient partie de ma communauté depuis longtemps, et malheureusement, j'en vois qui sont là depuis longtemps, mais qui ne font pas le job pour s'aligner et trouver l'alignement intérieur. Qui ont acheté le programme Voyage en Périnée ou la danse du Périnée, Confidence qui permettent de libérer les traumatismes. Et je pose la question, combien de fois tu as fait le programme?
une fois. Et dans ce une fois, j'entends « j'ai pas dû finir ». Pour pouvoir t'aligner, pour pouvoir trouver ta sécurité intérieure, un ancrage inébranlable pour vivre toutes tes meilleures idées, toutes tes meilleures histoires dans ta vie, persévère à trouver ton alignement, ton ancrage. Et ça ne va pas se faire en 5 minutes. Pour que ton corps apprenne une nouvelle posture intérieure pour être ancré, stable, ton cœur ouvert, parce que le cœur ne peut pas s'ouvrir si tu n'es pas en sécurité dans ton bassin, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Il faut que tu fasses les programmes qui te sont proposés, et c'est le cas de Voyage en Périnée, c'est le cas de la danse du Périnée, mes programmes. Non seulement tu te les procures, mais tu ne les fais pas une seule fois. Voyage en Périnée, c'est 21 sessions. Est-ce que tu crois qu'en 21 sessions de 10 minutes, tu vas changer ta vie? Non, ça te donne des outils pour t'entraîner à y aller tous les jours. Comme tu t'entraînes tous les jours à marcher. Si tu arrêtes de marcher, tu ne vas plus savoir marcher. La danse du Périnée, c'est moins de 2 minutes par jour. Il y a 40 sessions. Mais est-ce que tu crois que seulement en 40 sessions, tu vas changer ta vie et trouver ton alignement et ton ancrage? Non. Il faut que tu fasses 100 fois le programme. Et en fait, c'est surtout apprendre. Et en plus, il y a des vidéos gratuites dans mon univers sur YouTube pour le faire. Je vais te les mettre en lien. Il faut surtout que tu comprennes comment aller voir remuscler cette musculature du périnée et comment libérer les traumas qui y sont logés. Si les histoires d'amour t'échappent, c'est parce qu'il y a une peur en toi. Cette peur, c'est certain, et là je pense que tu es en train de le comprendre, cette peur, elle est dans ton bassin, dans la musculature de ton périnée, qui est soit tétanisée, soit effondrée. Il y a des violences, pas forcément de l'intime, ça peut être un grand-père menacé par une arme à la guerre, un grand-père qui a pourri dans les tranchées, ça peut être un effondrement financier, ça peut être des choses qui ne sont pas forcément d'ordre sexuel, même si ton thérapeute t'a dit « mais madame, vous avez dû être violée ». On dit ça à tellement de femmes, alors que ça n'est pas la réalité, c'est juste qu'elle a le comportement qui correspond à une femme qui aurait pu être violée. Et très souvent, les mémoires sont avant. Et malheureusement, quand elles sont avant, effectivement, ça peut être reproduit dans notre propre vie. Mais pas toujours. Alors j'aimerais bien que tu me fasses des commentaires. Qu'est-ce que tu comprends dans mes récits qui peuvent te toucher, qui peuvent faire écho? Laisse-moi des commentaires sur ces échos. Ah oui, je ne trouve pas l'amour, mais... Ah, non, ben peut-être que si je ne me suis pas sentie aimée par mes parents, eh bien peut-être que si j'allais voir en moi, si je faisais le chemin, si je comprenais le pourquoi profond. Là, je fais référence à un autre épisode où ma mère me rejette. Tu as peut-être été rejeté par tes parents, mais peut-être que, par exemple, comme ma grand-mère, qui a perdu une petite fille après la naissance de ma maman, qui a eu un accouchement dans des conditions absolument épouvantables, eh bien son fils qu'elle a eu après s'est senti toute sa vie rejeté. Et agissait comme un petit garçon, même à 60 ans, il agissait comme un petit garçon qui cherche l'amour de sa mère. Parce que ma grand-mère, ayant été tellement effrayée, meurtrie, et ça je le sais par une tante qui me l'a raconté, par cette naissance dramatique avec la mort de sa petite fille, eh bien, la peur qu'elle a eue pour la naissance de l'enfant suivant fait qu'en tant que maman, elle était incapable, malgré elle, c'est son système de sécurité qui s'est installé, incapable de créer un attachement sécure avec son enfant. Donc si tu ne vas pas voir
le déroulement de ton histoire, il y a peut-être d'autres moyens, mais en tout cas, ceux-là, ce sont des moyens que je connais et qui transforment réellement, quand tu fais sincèrement, le cheminement. Si tu as des drames de ce genre, qui peuvent prendre plusieurs formes, eh bien, ton attachement sécure à un amoureux ne peut pas se faire parce que il y a un problème d'attachement sécure dans ton histoire qui n'a pas été de qualité, voire complètement massacrée. Alors je te laisse un petit peu respirer, je te propose là quelques instants d'écouter le bruit de l'eau. Si tu es assise, de bien te poser vraiment ton cul. Pose ton cul. Je le redis souvent, c'est une phrase populaire mais qui dit arrête-toi, respire. Va au-dedans de toi, ose aller voir ce que ça a remué en toi, mes propos, les propos de cet épisode. Laisse ton souffle aller et venir sans chercher à respirer différemment que ce qui est là naturellement, mais concentre-toi sur le va-et-vient de ton souffle et sur le fait que tu es vraiment posé. Dépose-toi complètement, laisse-toi respirer. Observe comment en te posant, il y a peut-être un changement dans ta posture, en te laissant respirer. Et s'il y a des émotions, si ça fait écho à ton histoire, va tranquillement dedans. Va tranquillement dedans. Ose aller à l'intérieur de ton émotion. C'est là où ta peur qu'est ta rédemption. Les programmes que je propose, c'est aller dans sa peur parce que c'est l'accès au bonheur. Il n'y a pas d'autre solution. Les autres solutions, c'est être hors sol, hors de ton corps, dans une survie qui n'est pas une bonne vie. Alors va dedans, pose ton cul, laisse-toi respirer. Va dedans, va dedans. Va dedans, je te laisse avec la musique de Va mon âme. Et laisse-moi tes commentaires.